Alors Pascal Bellemin évoque trois notions essentielles dans ses vidéos. L'évaluation d'abord, qui, comme on l'avait évoqué déjà lors du premier live à Délices, permet de mesurer finalement l'atteinte des objectifs en termes de moyens consommés, de réalisations produites et d'effets d'impact que la politique génère sur son territoire. Donc ça c'est une première définition. La définition du pilotage est un peu plus complexe finalement parce que même si ces deux notions sont souvent confondues, le pilotage est un cadre global de fonctionnement de l'évaluation. Cette notion de pilotage est définie d'ailleurs par De Mester, Lorino et Motis en 2002 comme une démarche de management qui permet de relier à la fois des éléments stratégiques, des éléments d'évaluation et des éléments de retour d'expérience. Donc dans cette définition, on voit qu'il y a trois volets. Un premier volet qui est plutôt stratégique et opérationnel, où finalement on doit évaluer, mais qu'est-ce qu'on évalue? Des politiques publiques. Ces politiques publiques doivent être orientées, objectivées, segmentées avec des plans d'action et d'activités particuliers. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est vraiment l'évaluation. Donc l'évaluation fait partie du pilotage, l'évaluation avec la production d'indicateurs. Et le troisième volet de la définition du pilotage, c'est donc l'idée d'amélioration continue, de retour d'expérience pour que l'évaluation puisse orienter la décision. Voilà, c'est les deux premières définitions. La troisième définition que donne Pascal Bellemin, c'est le concept d'indicateur. Ce concept est hyper important en évaluation des politiques publiques parce que finalement, sans indicateur, pas d'évaluation. L'indicateur peut être défini de ce point de vue-là comme la mesure de l'atteinte de l'objectif en lien justement avec les moyens consommés, les réalisations produites et les effets générés. Donc c'est un élément qui est central parce que comme je viens de le dire, pas d'indicateur, pas d'évaluation, et derrière, on doit prendre la mesure finalement de l'atteinte de l'objectif au regard de ces concepts-là. Cette notion d'indicateur est sensible parce qu'on la confond souvent avec la notion de données. Or, la notion de données et d'indicateur sont des éléments qui sont différents. Un indicateur doit avoir du sens, il doit être signifiant, il doit être significatif, alors qu'une donnée est plutôt brute de ce point de vue-là. Si on prend un exemple pour éclairer cette différence entre la notion de donnée et indicateur, prenons par exemple une donnée. Lors des dernières élections municipales à Pau, il se trouve qu'au second tour, le taux d'abstention était de 44%. C'est une donnée. Qu'indique cette donnée? Quel est le sens de cette donnée? Eh bien, ça dépend en fait de l'orientation stratégique de la ville de Pau à l'époque de ce second tour. Est-ce que l'ambition de la ville était vraiment d'avoir une ouverture démocratique forte, une réponse à la défiance des citoyens? Si tel est le cas, on peut se dire que 40%, le taux d'abstention est relativement important, en lien avec le niveau national de 42%, donc supérieur au national, avec une ambition forte, on peut se dire que l'évaluation est assez négative. Par contre, si l'ambition de la ville de Pau était manquante, entre guillemets, où il n'y avait pas franchement d'orientation stratégique liée à la dynamisation de la vie démocratique, on peut se dire que 44% est une donnée à peu près normale par rapport à la donnée nationale, et donc l'évaluation sera neutre. Donc voilà, l'évaluation est liée finalement à des indicateurs qui s'appuient sur des données, mais il faut vraiment qu'on qualifie ces données pour qu'elles aient un sens.